Bonjour, bienvenue à notre événement Porte ouverte virtuelle en direct du Centre de formation compétences 2000. Ce soir, on va vous parler de la reconnaissance des acquis et des compétences et donc faire reconnaître son expérience, pourquoi et comment. Je me présente, Tina Léonard, et je suis conseillère en reconnaissance des acquis. Avec moi ce soir, j'ai mon collègue Patrick Hamelin, qui est conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Laval. Et j'ai demandé à Patrick de se joindre à moi en renfort parce que Patrick, c'est vraiment notre expert dans le domaine de la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, bienvenue parmi nous. Nous allons... bonsoir, Patrick. Bonsoir. Alors, on va profiter du fait qu'on est en interaction, on est en live avec vous pour vous inviter à nous envoyer vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et au courant de notre petite rencontre, on va tenter d'y répondre avec brio, évidemment, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai mon cher collègue avec moi. Donc, bienvenue parmi nous. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la RAC? Qu'est-ce que ça mange en hiver, la RAC? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vraiment un acronyme qui veut dire la reconnaissance des acquis et des compétences. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment une démarche qui permet de faire évaluer et reconnaître officiellement les compétences qu'on aurait acquises grâce à des expériences de vie et de travail, mais en fonction d'un programme d'études. Alors, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait, des expériences et les compétences acquises, mais en fonction d'un programme d'études? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus clairement qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on parle de reconnaissance des acquis, puis quand on parle d'expérience de vie et de travail, c'est que, par exemple, quelqu'un pourrait avoir fait du bénévolat pendant un certain nombre d'années et que ça se rapporterait à un programme d'études. Donc, quand on dit expérience de vie, expérience de travail, donc la personne a de l'expérience et nous, on essaie de faire un lien avec un programme d'études qu'on a, tout simplement. Excellent. Donc, c'est sûr que nous, on se trouve dans un centre de formation professionnelle, donc, et au niveau du Québec entier, il y a vraiment des programmes qui sont un peu plus populaires que d'autres. Donc, il y en a 10 qui ont été répertoriés. Ce sont des données qui datent de 2014, mais par contre, le premier programme, c'est vraiment le DEP en secrétariat, parce qu'effectivement, qu'il y a beaucoup d'opportunités de travailler dans un domaine de l'administration et pour lequel on voudrait aller faire reconnaître de façon plus officielle. Il y a, bien évidemment, c'est un sujet d'actualité, assistance à la personne en établissement de santé, qui est au numéro 2. C'est également un programme qui est offert chez nous à Compétences 2000. Nous avons le programme en troisième lieu, le programme de comptabilité. Ensuite, le programme de vente-conseil, le numéro 5 dans l'ordre, c'est assistance à la personne à domicile. Donc là, ce sont, tantôt j'ai mentionné, on parlait des statistiques de 2014 parce qu'il s'agit de 2 programmes qui ne sont plus enseignés, mais je pensais quand même vous les présenter parce que c'est évidemment le domaine de la santé. Transport par camion, charpenterie-menuiserie, opération d'équipement de production, représentation et cuisine. Ce sont les programmes qui sont tous offerts dans notre centre de services scolaires. Donc, voilà, pour les 10 DEP les plus populaires. Et ce que vous voyez à l'écran, en fait, avec le petit crochet, ce sont vraiment les programmes qui sont offerts à notre centre de services scolaires et à notre centre Compétences 2000. Donc, la RAC, Patrick, c'est pour qui? À qui ça s'adresse, cette démarche-là? En fait, la RAC, c'est, comme on l'a dit tantôt, c'est pour n'importe qui a déjà de l'expérience. C'est certain qu'on parle d'une personne adulte qui réside au Québec depuis au moins 1 an. Puis là, on parle pour 1 an de résidence, c'est pour la gratuité scolaire nécessairement. Puis c'est d'avoir des compétences, soit qu'on les a acquises, comme on disait tantôt, par des expériences de vie, soit par des expériences de travail ou autres, je veux dire. Ça peut être une expérience qui vient de n'importe où.
d'ici ou ailleurs, entre autres, puis qui fait que ben, on voudrait se faire reconnaître soit une ou des compétences d'un programme de formation, parce que le but n'est pas nécessairement d'aller chercher un diplôme, ça peut être de se faire connaître quelques compétences au travail. Parfait. Puis, comment on fait, disons qu'une personne veut savoir, bon, moi, je pense que j'ai fait du secrétariat médical, par exemple. Et là, on dit, les compétences que j'ai développées, elles doivent être en lien avec le programme d'études. Comment je fais pour savoir, il est où le programme d'études? Qu'est-ce qu'il contient? Quel est le contenu de ce programme-là? Est-ce que, en tant qu'une personne candidate à la RAC, est-ce que je peux avoir cette information-là? Où est-ce que je vais? À qui je m'adresse? En fait, c'est pas évident pour une personne de trouver le programme, admettons, comme tel, puis d'aller voir. Moi, je vous dirais, puis on va le voir un petit peu à la fin, on a justement on a le guichet conseil dans le centre de service qu'on appelle, et ces gens-là sont justement là pour conseiller et aider les gens. Donc, si vous dites, ben moi, j'étais secrétaire avant ou je faisais des tâches qui peuvent s'apparenter à ce qu'une secrétaire fait, ben vous communiquez avec le guichet conseil, vous allez parler un petit peu, puis le début de la démarche va commencer là. Parfait. Donc, la RAC, c'est pourquoi? À quoi ça sert? En fait, c'était vraiment notre question du départ. Pourquoi une personne voudrait entreprendre une démarche en reconnaissance des acquis? Est-ce que c'est la même chose qu'un parcours de formation? Non, bien, ce n'est pas tout à fait un parcours de formation. C'est certain, on parlait du programme d'études tantôt. C'est la base sur laquelle on va se baser, là, justement, pour regarder la personne se situe où par rapport au programme. Mais ce n'est pas une formation régulière nécessairement. Puis le but, bien, ce n'est pas nécessairement d'obtenir un diplôme, comme je disais tantôt. Il peut y avoir plein de raisons. Des fois, ça peut être justement pour peut-être changer d'emploi. Des fois, ça peut être parce qu'on veut aller chercher des compétences qu'on sait qu'on n'a pas nécessairement. Fait qu'on on va venir faire la reconnaissance des acquis. Puis des fois, bien, c'est parce que nécessairement, on a besoin d'avoir un diplôme pour rentrer quelque part ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut servir pour ça aussi. Parfait. Et par exemple, dans le cas d'une une personne qui est venue s'établir au Québec, mais qui aurait fait une formation dans un autre pays et qui dit, bien, moi, dans mon pays, je suis déjà qualifiée, j'ai déjà fait cette formation-là, j'ai un diplôme. Est-ce que ce diplôme-là a la même valeur? Bien, en fait, c'est une très bonne question. Puis, c'est certain que le ministère, là, ce qu'on appelle le MIDI, peut faire une équivalence souvent d'un programme à l'autre. Ça, c'est autre chose. Si le programme n'est pas reconnu nécessairement ici d'office, bien, c'est une bonne idée de passer par la reconnaissance des acquis parce que c'est là qu'on va être capable d'aller valider qu'est-ce que la personne sait et sait faire, peu importe le diplôme qu'elle a nécessairement ou est-ce qu'elle a acquis ces expériences-là. Nous, c'est ça qu'on va venir valider. Donc, la reconnaissance des acquis est un bon processus quand on est dans cette situation-là. Parfait. Et donc, la démarche comme telle se déroule en 5 étapes. La première étape, Patrick l'a déjà mentionné, on parle de l'accueil, la préparation de votre dossier. L'accueil, ça se fait à notre guichet conseil. Le guichet conseil, c'est notre porte d'entrée pour tous les services éducatifs qu'on offre au Centre de services scolaires de Laval. Donc, la première étape est nécessairement de communiquer avec notre guichet conseil. L'étape 2, on procède ensuite à l'analyse de votre dossier, de votre demande. Ça, c'est une partie qui est effectuée par les conseillers du Centre de services scolaires. Ensuite, l'étape 3, on procède à l'entrevue de validation. Et là, c'est à ce moment-ci que vous allez être interpellé. Et à l'étape 4, on va parler d'évaluation et d'acquisition de compétences dans un cas où vous n'avez pas nécessairement développé toutes les compétences et les connaissances par votre expérience de travail. Et évidemment, la dernière étape, les compétences qui sont reconnues. Donc, la question qui tue, combien de temps ça prend pour passer au travers des 5 étapes? Ça dépend. Ça dépend d'une personne à l'autre, puis ça dépend de votre disponibilité. Quelqu'un qui travaille 5 jours semaine, qui est rarement disponible, bien, c'est certain que ça peut faire en sorte que le processus va être plus long. C'est certain que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, puis quand je dis beaucoup d'expérience, ce n'est pas nécessairement en termes d'années, c'est en termes de variété d'expérience, donc qui touche à plusieurs éléments dans le programme, bien, c'est certain que sa reconnaissance des acquis va peut-être aller un petit peu plus vite. Fait qu'on ne peut pas mettre de période ou de durée comme telle, définitive. Je vous dirais que ça peut aller très vite. Donc,
1 ou 2 mois. Hein, des fois, ça peut prendre une année, là, dépendamment de la disponibilité d'une personne. Parfait. Donc, de façon un peu plus précise, l'étape 1, communiquer avec le guichet conseil. Donc, on a à cette étape, et on ne rentrera pas dans le détail de tous ces documents-là que vous aurez à fournir. Cependant, il y a des documents qui sont importants, c'est-à-dire des incontournables. On parle évidemment de des pièces d'identité. Bon, ça, ce sont des détails. Par contre, des preuves comme quoi vous avez exactement vous avez développé les compétences sur le marché du travail, donc des attestations d'emploi ou des documents qui peuvent justement venir appuyer le fait que vous devez démontrer que vous avez développé les compétences. Donc, on va surtout regarder en fait votre dossier complet. Plus vous apportez des preuves, plus vous démontrez que vous avez justement développé ces compétences et les connaissances, ce sera évidemment tout à votre avantage. Mais évidemment, au guichet conseil, on va bien vous guider dans la cueillette d'informations et dans ce que vous auriez à préparer. Par contre, j'attire votre attention sur l'auto-évaluation, la dernière petite ligne, où on parle des fiches descriptives. Patrick, qu'est-ce que c'est ça, ce document-là? Parce que c'est un document qu'on fait remplir quand on rencontre la conseillère au guichet conseil. À quoi ça sert, ce document-là? C'est qu'en fait, rapidement, là, les fiches descriptives, c'est pour chacune des compétences d'un programme. On va présenter chacun des éléments des compétences, puis on va vous demander si vous êtes à l'aise là-dedans, pas tout à fait à l'aise, si vous en avez fait ou non. Les fiches descriptives, en fait, vont servir aux spécialistes de contenu quand on va aller à l'autre étape, là, qui est l'entrevue de validation. Ça va donner une base, justement, pour partir la discussion, puis savoir sur quoi vous poser certaines questions, puis quoi aller approfondir dans votre expérience. Donc, les fiches descriptives, c'est une auto-évaluation qui va servir pour l'étape d'entrevue de validation après. Parfait. Donc, on n'est pas évalué, là. Non. Ce n'est pas des fiches d'évaluation. D'accord. Donc, à la deuxième étape, on parle de l'analyse. Et c'est là vraiment où la conseillère RAC ou le conseiller RAC va vraiment prendre en compte toutes les pièces que vous aurez présentées. C'est à ce moment-là aussi également qu'on va aller voir s'il y a des équivalences. Si vous aviez fait des formations, par exemple, au collégial ou ailleurs, bien, c'est à ce moment-là qu'on va aller vraiment faire une bonne étude de votre dossier. Ensuite, on parle de la fameuse entrevue de validation. Pour moi, le mot entrevue, normalement, là, c'est souvent intimidant. À quoi ça sert, puis comment ça se déroule une entrevue de validation? En fait, là, la première chose à quoi ça sert, c'est justement pour le conseiller RAC, le spécialiste de contenu qui est habituellement un enseignant, c'est pour mieux vous connaître à la base. C'est vraiment pour ça. Puis ensemble, l'idée, c'est vraiment pas de vous évaluer, c'est essayer de voir si vraiment le processus RAC va vous convenir, si vraiment on va être capable de vous aider, puis si vraiment vos compétences sont en lien avec le programme d'études. Donc, c'est absolument pas une entrevue. Puis je vous dirais qu'à chaque fois qu'on a des gens qui arrivent pour faire l'entrevue de validation, ils sont très, très nerveux. Ils sortent de l'entrevue très soulagés, parce que c'est pas nécessairement parce que ça a été plaisant, et juste parce qu'ils se sont rendus compte que ben on était là pour les aider. Puis c'est vraiment, mais vraiment pas une évaluation, là. OK, donc c'est plutôt comme pour faire un plan, Ben oui, finalement. c'est ça. C'est plus une discussion là, pour voir les compétences, où est-ce que vous en êtes. D'accord. Donc, à l'étape 4, après cette entrevue de validation-là, en fait, et c'est là que votre parcours va être très, très différent de celui d'une autre personne et votre parcours va être adapté selon vos besoins. Si, par exemple, il y a des équivalences qui vous sont reconnues, vous n'aurez pas à vous faire réévaluer. Donc, il y a à cette étape-là 2 parcours possibles et ça, c'est justement à l'entrevue de validation que c'est déterminé. Et puis, on pourrait vous proposer, par exemple, pour certaines compétences, de faire de la formation. Parce que, pour la simple et bonne raison que vous n'aviez pas développé ces compétences-là ou ces éléments de compétences-là par le biais de votre travail. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, dans ce cas-là, on pourrait vous proposer de faire de la formation. Mais nécessairement, la formation, est-ce que ça veut dire que les gens doivent venir se rasseoir sur les bancs d'école à compétences 2000?
pour faire la formation manquante? Absolument pas. Ça peut vouloir dire plein de choses. C'est que la formation, elle pourrait être faite sous cette formule-là si la personne désire prendre cette formule-là. La RAC, le principe de base, c'est vraiment d'accompagner la personne le mieux qu'on peut. Donc, si la personne désire, puis pour elle, c'est plus facile d'apprendre quand elle vient dans un groupe classe, bien oui, on va pouvoir l'inscrire dans un groupe classe. Il y en a d'autres que ça va être de faire de la formation en autodidacte. Donc, de soit prendre un cahier, aller voir un site Internet. Ça peut prendre plein de formes. Puis c'est à ce moment-là, c'est à l'entrevue de validation qu'on va regarder ça avec la personne. Autant pour l'évaluation, la façon de faire les évaluations, ce n'est pas nécessairement des évaluations écrites non plus. Des fois, ça va vraiment être des examens pratiques. On est en formation professionnelle, donc si je suis en mécanique auto puis je veux faire des freins, bien, je vais faire des freins, puis l'évaluation va être ça. Bien, la formation manquante va être ça aussi. Puis si je travaille déjà dans le milieu, bien, je pourrais faire ma formation dans le milieu où je travaille. Par exemple, si j'ai accès à certains équipements, même si je ne l'ai pas fait dans mes tâches de travail, bien, je pourrais les faire justement parce que l'équipement est là. Donc, ça serait une façon de faire la formation manquante. OK, donc on pourrait aller dans votre milieu de travail pour évaluer. On pourrait, tout à fait. D'accord. Donc, suite à ces étapes-là, évidemment, on se rend à l'étape 5. Et l'étape 5, en fait, ce n'est pas nécessairement l'obtention de votre diplôme. Tout dépend de quel était votre objectif au départ. Donc, l'étape 5, ça peut être l'obtention de votre diplôme ou ça peut être d'aller chercher et faire reconnaître quelques compétences. Alors, voilà. Donc, c'est en gros les 5 étapes. Et donc, si on a reçu des questions, on a tenté, au courant là, de notre petite rencontre, là, de répondre à certaines questions là, qui sont les plus fréquentes. Donc, Je me demandais si en déco, c'était offert en décoration intérieure. oui, en fait, c'est possible de faire une démarche en reconnaissance des acquis pour le programme de décoration intérieure et présentation visuelle. Tout à fait. Puis si je peux faire une parenthèse pour continuer la réponse, c'est qu'en fait, tu sais, tantôt on parlait de pièces justificatives. Bien, Déco est justement un programme qui est super intéressant de ce côté-là parce qu'on peut avoir un portfolio de montée sur qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, comme décoration, comme étalage ou peu importe. Donc, c'est le genre de pièce qui peut être intéressante à présenter justement à l'entrevue de validation. Là. OK, donc finalement, on ne réinvente pas la roue. Hein? C'est un peu ça. Là. Tout à fait. Donc, une personne qui aurait déjà développé ou travaillé sur des projets, bien, on peut partir de là, justement. Mais il y a une chose à retenir, par contre, c'est qu'on y va toujours en fonction du programme d'études. Oui. Mais vous n'aurez pas à réapprendre ou à refaire ce que vous avez déjà maîtrisé. C'est gratuit? Le service RAC est entièrement financé par le ministère. Ce que ça veut dire, c'est oui, effectivement, c'est gratuit. Il pourrait cependant y avoir des frais si, dans le cas où on vous suggère de suivre une formation, de faire la compétence 12, par exemple, bien, à ce moment-là, il y aurait des frais d'inscription seulement pour cette partie-là, ou dans le cas où on voudrait vous proposer de faire l'achat des guides d'études. Donc, ce serait des frais additionnels, mais c'est vraiment spécifique selon vos besoins. Mais pour l'analyse de votre dossier et votre accompagnement, c'est entièrement gratuit. Donc, en conclusion, en fait, la reconnaissance des acquis, la première étape, c'est évidemment de communiquer avec notre guichet conseil. Là, j'ai passé trop vite sur la page. Je vais tenter de revenir. Merci. Ah, on y est. C'est fait. Donc, les joies d'être en live. Bon. Je vais lâcher ma souris, ça va aller mieux. Non, là, on est retourné, mais ce n'est pas grave. On va y retourner à la bonne page. Donc, voici le numéro de téléphone. Pour contacter notre guichet conseil, c'est le 450-662-5885. Donc, évidemment, pour communiquer par courriel, c'est le rac@cslaval.qc.ca. Et pour en savoir plus sur la reconnaissance des acquis, les différentes étapes, voire beaucoup plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site Internet macarrièresedessine.com et sous l'onglet « Services », vous allez retrouver le service RAC.
à cette adresse, vous allez avoir vraiment plus de détails concernant chacune des étapes et les documents que vous aurez à présenter. Donc, pour terminer, Patrick, en fait, la RAC, ça se résume à quoi? Dans le sens que c'est quoi le plus grand bienfait d'effectuer une démarche RAC? Bien, je vous dirais que le meilleur effet, je vous dirais, même si votre but n'est pas d'aller chercher un diplôme nécessairement, c'est la valorisation de ce que vous avez appris. Peu importe que ça soit dans un cours ou sur le marché du travail. Tu sais, des fois, on pense que ben ça fait longtemps qu'on travaille, puis notre expérience n'est pas vraiment de valeur. Bien, c'est pas ça que ça montre, la RAC. Au contraire, on va vraiment regarder ce que vous avez fait, puis vous allez voir qu'en bout de ligne, ça a plus de valeur que vous pensez. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres et on attend votre demande.